Bonsoir Caroline, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Parfait, alors encore quelques secondes et nous allons débuter. Alors bonsoir à tous, merci d'assister à cette très belle présentation d'une fabuleuse croisière de luxe à bord du MS Paul Gauguin en Polynésie française qui aura lieu du 16 au 30 octobre 2022, donc l'année prochaine. Bienvenue à vous, futures voyageuses et futurs voyageurs. Alors, il est 18h30. Permettez-moi de débuter immédiatement cette belle présentation en vous Oui, mais présentant. là, j'entends rien. J'entends pas rien. Alors, je vous invite à mettre votre mode sourdine et pour les gens qui n'entendent pas très bien, je vous invite à monter le son de votre Faut-tu ordinateur. aller dans la salle d'ordinateur? Alors, je vous présente Caroline Fortier, qui sera notre présentatrice de ce soir et également l'accompagnatrice de cette fabuleuse croisière en 2022. Caroline, merci beaucoup d'être présente ce soir. Je me présente, Sylvie David, je suis spécialiste à la commercialisation des départs de groupes et compagnies et je serai votre hôte pour la soirée. Également, France Gauthier, qui est responsable du département de groupes et compagnies et qui agira un petit peu plus dans l'ombre ce soir. Elle va être du côté de la technique. Alors, France, merci beaucoup d'être présente ce soir. Et laissez-moi également saluer nos nombreuses conseillères et conseillers de chez Club Voyage et Voyage Transat qui, tout comme vous, vont assister à la présentation de Caroline ce soir. Rapidement, je vous rappelle qui sommes-nous chez Groupe et compagnie. Nous sommes un spécialiste en voyage de groupe accompagné et ça depuis plus de 25 ans. Nous sommes distribués exclusivement à travers le réseau de Transat Distribution Canada sous les bannières de Club Voyage et de Voyage Transat et ce, partout au Québec. C'est plus de 400 conseillers qui partagent leurs connaissances, mais qui nous aident également à créer des itinéraires uniques comme celui que nous vous présentons ce soir. Nos départs sont tous accompagnés par des professionnels du voyage qui ont déjà visité la destination, mais également suivi une formation pointue. Nos fournisseurs de services sont tous des partenaires d'affaires et ce depuis de nombreuses années et ils nous offrent évidemment des avantages concurrentiels dus à notre grand pouvoir d'achat. Et c'est plus de 100 départs par année à travers le monde. Donc, on aime prendre soin de vous avant, pendant et après votre voyage et ce, partout sur la planète. Alors, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Caroline Fortier. Caroline qui compte plus de 25 années d'expérience dans le domaine du tourisme au Canada ainsi qu'à l'étranger. Elle sera l'accompagnatrice de cette fabuleuse croisière, mais elle a également accompagné de nombreux autres départs pour Groupe et compagnie. Et depuis quelques années, elle est membre de notre comité. Elle est également une spécialiste de la destination de Tahiti. Elle a suivi sa formation sur la destination, mais également accompagné un itinéraire identique en 2019. Donc, elle est parfaite pour vous présenter cette fabuleuse destination. Alors, sans plus tarder, Caroline, je te cède la parole. Merci encore d'être là. Merci. Sylvie, confirme-moi qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Alors, il me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir afin de vous présenter ce voyage de rêve dans une destination des plus exotiques, la Polynésie française, un véritable paradis tropical. Ce beau voyage proposé qui inclut une croisière à bord du luxueux navire le Paul Gauguin de la compagnie Ponant, qui est une compagnie spécialisée dans la croisière d'exception. Alors maintenant, si je vous demandais de fermer les yeux pendant quelques secondes, juste pour nous permettre de nous imprégner déjà des paysages qui s'en viennent. Alors, fermez les yeux quelques secondes et en les ouvrant, vous verrez apparaître une image de rêve. Et bien voilà, c'est à cet endroit que je vous amène pour quelques minutes, quelques heures, en fait, pas quelques minutes, pas tout à fait une heure, pour vous présenter la destination. Alors, le but de cette présentation, c'est de vous parler de la destination, qu'est-ce qu'il y a à faire, à voir, mais de vous expliquer les inclusions du voyage qu'on vous propose, qui, oui, est un voyage de luxe, mais à un prix des plus compétitifs, compte tenu de ce qui est inclus et de la qualité des prestations de notre séjour dans cette destination des plus convoitées. Le dépliant complet relatant le voyage est disponible dans vos agences Club Voyage et Voyage Transat
Vous n'avez qu'à communiquer avec vos conseillers, conseillères de votre région. Alors voilà, sans plus tarder, la Polynésie française, en fait, c'est un territoire français d'outre-mer qui est situé dans l'océan Pacifique Sud à environ 6000 km à l'est de l'Australie. Alors, la Polynésie, ça se compose de 5 archipels regroupant 118 îles, dont 76 sont habitées, soit 65 du territoire. Les 5 archipels sont l'archipel de la Société, avec les îles du Vent et les îles sous le vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambiers, l'archipel des Australes et les îles Marquises, qu'on connaît parce que ce sont les îles qu'avait adoptées le peintre Paul Gauguin et bien sûr le chanteur Jacques Brel. Donc, la Polynésie inclut également tous les espaces maritimes autour de ces archipels. Donc, ça en fait un territoire quand même assez grand. Dans le présent voyage qu'on vous propose, nous allons parcourir l'archipel des îles de la Société, qui est l'archipel en fait la plus connue de la Polynésie, mais nous aurons le privilège également de faire 2 escales dans un archipel moins connu qui s'appelle l'archipel des Tuamotu, un archipel plus sauvage, alors je le disais, moins connu, mais surtout moins accessible. En effet, les grands navires de croisière ne peuvent pas se rendre jusque dans l'archipel des Tuamotu. Ce qui fait que le voyage qu'on vous propose à bord du Paul Gauguin est vraiment unique et sincèrement, on est choyé. Et même à travers les itinéraires du Paul Gauguin, ce ne sont pas toutes les croisières qui se rendent au Tuamotu. Il n'y en a que quelques-unes par année. Alors, donc, ce que je viens de mentionner, sachez que les grands navires de croisière, donc souvent, ils sont justement des très grands navires, ils n'ont pas la conception d'aller dans des endroits un peu plus petits, contrairement au navire Paul Gauguin, qui lui a vraiment été conçu pour naviguer dans les eaux de ces archipels. Sa coque à fond plat nous permet d'atteindre des sites exceptionnels. Sur la diapositive, vous voyez ici représenter la fleur de Tahiti, le tiare. C'est un petit arbuste dont l'odeur sent un peu comme le jasmin, qui est présent dans la grande majorité des îles, et vous verrez les belles polynésiennes porter ces fleurs à leurs cheveux. Elles sont très coquettes. Donc, on voit beaucoup, c'est l'emblème, en fait, de la Polynésie française, le tiare. Alors, dans la présente proposition du voyage, vous verrez qu'actuellement, nous avons une proposition de voyage qui inclut les prestations terrestres seulement, non pas les vols, pour l'instant. En effet, on souhaitait attendre pour vous faire une offre vraiment des plus flexibles et surtout à la meilleure prix, meilleure proposition. Et on sait que les vols, on a les horaires et les tarifs environ 11 mois avant le départ. Donc, dans ce cas-ci, prévoyez que bientôt, probablement au mois de novembre prochain, on sera en mesure de vous communiquer quel itinéraire on aura choisi et surtout à quel prix pour pouvoir ajouter la portion vol sur ce voyage. Grosso modo, sachez que l'escale habituelle quand on se rend à Papeete, à Tahiti, c'est Los Angeles. Donc, fort est à parier que c'est ce qu'on fera, mais on en saura plus dans quelques semaines. Alors, donc, je vais commencer tout de suite en vous parlant qu'est-ce qui va se passer à notre arrivée à Papeete. Donc, Papeete, qui est la capitale de la Polynésie, située sur l'île de Tahiti. Alors, avant d'embarquer sur la croisière, ce voyage, il est conçu de vous offrir un séjour terrestre de 2 nuits sur l'île de Moorea. En effet, moi, j'ai pensé que c'était vraiment très plaisant de pouvoir déjà apprivoiser un petit peu le décalage et puis de s'en aller tout de suite dans un endroit de rêve pour s'imprégner, en fait, tout de suite de tout ce qui est l'esprit qui entoure la Polynésie. Alors voilà, Maeva, bienvenue à l'hôtel Hilton de Moorea. Nous allons y séjourner 2 nuits en demi-pension, ce qui veut dire que dans le prix, ça inclut les petits déjeuners et les soupers. Alors, tout de suite, pendant ces 2 journées, on aura l'occasion de profiter pleinement de la destination, de s'imprégner déjà d'une certaine culture et des beautés sur place. L'hébergement au Hilton de base, il est prévu en ce qu'on appelle un bungalow avec piscine privée. Alors, c'est quand même très agréable. Donc, vous aurez ces 2 belles journées tranquilles. Donc, vous pourrez profiter de votre piscine privée, mais également
de la piscine de l'hôtel ainsi que du lagon. Parce que ce qui est fantastique du Hilton, il est situé, il est niché en fait entre deux baies, ce qui fait qu'on a une vue exceptionnelle sur le lagon, d'une partie du lagon de Moorea et évidemment sur l'océan et les levées et les couchers de soleil. Donc, la meilleure définition de ce qu'on pourrait rêver d'un rêve polynésien. L'hôtel, évidemment, sur place dispose d'un restaurant, mais le restaurant, il est en plein air et il offre une vue panoramique exceptionnelle également sur le lagon. Alors, on pourra prendre le petit déjeuner et prendre, donc le souper, évidemment, il peut faire noir, mais sinon les repas avec cette vue exceptionnelle. Il y a un bar, il y a un grill à l'hôtel, donc il y a tout ce qu'il faut pour passer un très agréable séjour. Mais l'expérience polynésienne ne serait pas complète si on ne vous proposait pas le traditionnel hébergement sur pilotis, donc bungalow sur pilotis. Donc, l'hôtel Hilton de Moorea vous offre, moyennant en fait un supplément, vous offre de séjourner sur un bungalow en fait pilotis. Et cette photo que vous voyez actuellement, c'est une photo que j'ai prise en 2019. Je suis donc installée sur un des balcons, en fait, des pilotis et vous voyez la vue. Imaginez le matin en vous levant, le genre de vue que vous pourriez avoir et vous n'avez qu'à plonger dans le lagon pour faire de cette journée une journée exceptionnelle. Alors, informez-vous auprès de vos conseillers, conseillères en agence pour savoir les tarifs parce qu'il y a différents types de bungalows. Donc, on saura vous répondre à ce moment-là pour le supplément à prévoir. Alors, après qu'on aura fait notre séjour à Moorea, donc après deux jours, donc la dernière matinée, il est temps de transférer de retour à Papeete pour embarquer sur la croisière. Sachez que l'île de Moorea est voisine de Tahiti, donc c'est vraiment tout près. On prend une traversier, c'est environ 45 minutes. On arrive donc à Papeete et là, l'expérience débute de la croisière. Le fameux navire Paul Gauguin nous attend. Alors, le navire Paul Gauguin, c'est le spécialiste de la Polynésie française et des croisières dans le Pacifique Sud. Alors, c'est, à mon avis, vraiment une façon exceptionnelle de découvrir donc ces îles. Je l'ai mentionné tantôt, le fond plat et le faible tirant d'eau de la conception de ce navire fait que nous pouvons aller dans des endroits que les gros navires ne peuvent pas aller. Alors, petite croisière de luxe, tout à bord, donc on se sent bien encadré dans cet esprit de luxe et définitivement, peut-être le gros plus également du navire Paul Gauguin, c'est l'ambiance qui règne à bord. Alors, tout est conçu pour être tout de suite dans une ambiance polynésienne. Je vais vous en parler dans quelques minutes, mais tout ce qui est au niveau des repas, des spectacles, de l'ambiance et surtout de la troupe Les Gauguins, les Gauguines, qu'on voit dans le fond illustré ici. Alors, à bord, ce sont de beaux jeunes polynésiens, hommes, femmes, qui sont à bord avec nous pendant toute la croisière. Et là, donc, pendant la journée, la soirée, on les voit arriver à la salle à manger avec leur ukulélé. Ils nous montrent comment nouer les paréos. Ils nous font partager la conception de bijoux locaux. Ils nous partagent leur mode de vie, etc. Alors, c'est quelque chose d'assez unique que probablement qu'on ne retrouve pas sur les autres navires. Donc, l'équipe des Gauguins, des Gauguines. Le navire, donc je le disais, se distingue par son hospitalité authentique, mais également une particularité, c'est un navire avec un ratio équipage invité des plus élevés en mer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que pour un membre, un membre d'équipage, on a 1,5 invités. Ce qui fait que les gens, ils sont très disponibles pour nous seconder tout au long de cette croisière. Alors, on est dans le luxe. On est dans le luxe. Il a une capacité seulement de 330 invités pour 217 membres d'équipage. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Voilà. Donc, et le tout, ce qui est fantastique, tout se passe à bord du Gauguin en français. Il a été récemment rénové, donc on va profiter de ces quelques nouvelles rénovations. Il est équipé de 3 restaurants, d'un spa, service 5 étoiles, et surtout, donc, en fait, d'un service 24 heures sur 24 en cabine également. Ça, c'est agréable aussi quand on a une cabine avec balcon. Sachez que c'est en formule tout inclus également, c'est-à-dire tous les repas, mais toutes les boissons, y compris la bière, l'eau en bouteille, l'eau gazeuse, etc. Donc, c'est vraiment un tout inclus.
Certaines activités nautiques sont même incluses dans certains ports. Donc, une fois à bord, c'est tout inclus. Et soyez rassurés, tout est mis en œuvre pour garantir votre sécurité suite aux différentes mesures sanitaires actuelles. Donc, la troupe des Gauguins, j'en ai parlé. Donc, vous les voyez, tout à l'heure, je vous mentionnais comment les femmes portent également les fleurs. Elles sont très, très fières et très coquettes. En termes de divertissement, alors oui, la troupe des Gauguin est toujours là, mais le soir, au Grand Théâtre, ils vont nous produire quelques spectacles à leur façon, mais on aura le plaisir également d'avoir une troupe de danseurs professionnels qui va nous montrer des danses et des chants polynésiens. Puis ça, croyez-moi, c'est une soirée vraiment, vraiment spéciale. Également à bord, il y a un piano-bar très sympathique. Alors, pour les gens qui, à l'apéro ou même après le spectacle, ont envie juste d'entendre la belle musique en prenant un dernier verre. Alors, c'est une ambiance très, très conviviale, très agréable. Afin de profiter du soleil du Pacifique, vous allez évidemment vouloir faire un beau plongeon dans la piscine. Alors, la piscine, elle n'est pas très grande, c'est à la mesure du navire, mais on a quand même une piscine et surtout la vue spectaculaire sur l'océan et les îles qui l'entourent. Également, donc, je vous parlais de certaines activités nautiques. Le Gauguin est équipé d'une plateforme qui s'ouvre à l'arrière où là, on peut avoir accès à des kayaks et des planches à pagaie. Donc, à certains endroits où on s'arrête, pas partout, certains endroits, il vous sera possible, en fait, de descendre au centre nautique et d'emprunter de façon gratuite les planches à pagaie et les kayaks. Également, écoutez, qui dit Polynésie, océan, dit plongée. Hein? Alors, la plongée en apnée, personnellement, j'en ai fait là-bas, c'est très accessible, c'est très agréable. Sachez qu'à bord du Gauguin, dans la première journée où vous arrivez, vous vous présentez au centre nautique et on va vous prêter un équipement de plongée en apnée. Okay? Alors, plusieurs endroits où vous allez pouvoir en profiter, c'est fantastique. Ceci étant dit, si vous êtes amateur de plongée en bouteille, sachez que cette croisière serait un moment idéal pour vous pour faire des plongées, évidemment, exceptionnelles dans des sites incroyables. Alors, tout est fait à bord. La marina est conçue avec des petits zodiacs pour prévoir des journées d'excursion de plongée en bouteille. Et à ce moment-là, les plongées en bouteille, évidemment, ce sont des journées en supplément. Toutes les informations sont disponibles chez votre conseiller en voyage. Et sachez également que si ça vous dit de faire votre certification PADI pendant la croisière, c'est possible également. Alors, à bord du Gauguin, tout est fait, tout est conçu pour qu'on vive à l'extérieur. Donc, 70% des cabines du Gauguin sont des cabines et des suites qui disposent d'un balcon privé avec, bien évidemment, vue sur l'océan et l'environnement. Toutes les cabines sont munies d'un contrôle de température à l'intérieur, un lit queen, la salle de bain, la plupart, presque la majorité des cabines, dans la salle de bain, il y a baignoire et douche. Pardon, sèche-cheveux, téléviseur, lecteur CD, DVD, coffret de sûreté, réfrigérateur rempli régulièrement. Alors, donc, ils sont très, très confortables. Dans les catégories qu'on vous propose, en fait, dans la photo que vous voyez actuellement, c'est la catégorie balcon. De la catégorie C ou D, alors c'est la même mise en place, si on veut, de la cabine. La différence sera la situation, pont 6 ou pont 7. Tous les détails, chez votre conseiller pourra vous donner vraiment plus d'infos à ce niveau-là. Alors, laissons maintenant le navire et parlons plus en détail de l'itinéraire. Donc, voilà, l'itinéraire, on l'a mentionné, on va quitter en fait notre point d'attache Papeete sur l'île de Tahiti et la première étape sera de se rendre sur l'île de Huaïné, toujours dans l'archipel de la Société. Après Huaïné, là, nous attend l'expérience exceptionnelle de Bora Bora. Alors, pendant 2 jours, ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Pendant 2 jours, on aura le plaisir de visiter Bora Bora. Après Bora Bora, on quitte l'archipel des îles de la Société pour se rendre dans les Tuamotu. Et la première étape dans les Tuamotu sera Rangiroa. Et ensuite, l'île de Fakarava. Après cette étape, ma carte n'est pas à l'échelle. Hein? Alors, sachez que l'île des Tuamotu est quand même un petit peu plus éloignée. Donc, en partant de Fakarava, on aura, dans le fond, à expérimenter une journée en mer pour retourner dans l'archipel de la Société. Mais cette journée en mer sera le temps, premièrement,
vraiment d'absorber toutes les beautés que vous allez avoir vues depuis le début de la croisière, mais également de prendre le temps de jaser avec les Gauguins, les Gauguines et de prendre en fait certains ateliers qui pourraient, par exemple, vous apprendre le ukulélé ou les différentes façons de nouer le paréo et également les danses polynésiennes. Donc, toute cette journée est super agréable, très relaxe à bord de ce navire. Après cette journée en mer, de retour dans l'archipel des îles de la Société, nous voilà rendus maintenant à l'île de Ta'a. Donc, vous la voyez sur la carte où c'est écrit Motu Mahana. Donc, je vais en parler un peu plus loin, plus en détail. Après cette étape, la croisière tire presque à sa fin, mais il nous reste tout de même l'île de Moorea. Et à Moorea, on y revient pour 2 jours. Et croyez-moi, même si on a passé 2 jours en début de séjour, on sera très heureux de retrouver cette île parce que franchement, c'est une île exceptionnelle de par la beauté de ses paysages et des montagnes. Et en fin d'après-midi, début de soirée, en quittant Moorea tranquillement, on traverse de retour à Papeete parce que souvenez-vous qu'en fait, la traverse, c'est vraiment pas très loin des 2 îles. Et alors, le soir, pour le dernier soir à bord du navire, nous serons au quai de Papeete. Alors voilà pour l'itinéraire. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais expliquer un petit peu chacune des îles pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui vous attend là, dans ce voyage à chacune des étapes. Alors, donc, la première étape, l'île de Huaïné, qu'on appelle l'Authentique. Alors, c'est une île qu'on peut appeler un peu comme le jardin d'Éden de la Polynésie. Elle est quand même mystérieuse, elle est sauvage encore et encore beaucoup de plages vierges. Elle est quand même assez grande, 75 km² et elle compte 6 000 habitants. Elle a son lagon également avec plusieurs motus. Alors ça, c'est un des premiers mots que vous devez apprendre en langue polynésienne. Le motu, ce sont dans le fond des îlots. Alors, il y a des motus plus ou moins grands. Il y a des minuscules motus, il y a des motus un peu plus grands et nous aurons l'occasion de pouvoir en visiter quelques-uns. Et donc, voilà, fait que vous les voyez sur la photo dans le lagon. Les excursions qui vous seront proposées à Huaïné, ça sera d'aller découvrir certaines plages, parce qu'il y a des plages sauvages, mais également, si vous êtes de nature un peu plus à aimer l'histoire ou surtout l'histoire des civilisations, ça serait à Huaïné que vous apprécieriez une excursion qui vous amènerait en fait, visiter des vestiges archéologiques qui retracent en fait l'histoire des premiers habitants de la région, parce que ça fait quand même plusieurs centaines d'années que les Polynésiens sont présents dans l'archipel. Donc, ça serait une étape ça serait une excursion qui serait importante pour les amoureux un petit peu d'histoire et des civilisations. Maintenant, en quittant Huaïné, on s'en va à Bora Bora. Donc, Bora Bora, qui est évidemment probablement la plus connue des îles. Juste ce nom évoque le paradis quand on le prononce. Donc, c'est la perle du Pacifique. C'est une île absolument exceptionnelle. Et on la reconnaît de loin, Bora Bora, parce que vous le voyez sur la photo, elle a un espèce de point culminant qui s'appelle le mont Otemanu, 727 mètres. Alors, c'est pour ça qu'elle est reconnaissable de loin. Et elle est exceptionnelle également par son atoll et un des plus beaux lagons au monde. Alors, on le voit sur la photo aérienne, le lagon qui entoure cette île absolument exceptionnelle. Et justement, parlant de lagon, l'excursion que j'aurai le plaisir de vous proposer pendant cette étape, entre autres, parce que souvenez-vous qu'on est 2 jours. Alors, mais une des excursions que, sincèrement, je vous dis qu'il ne faut pas manquer, c'est une journée à bord d'une pirogue alors qu'on fera le tour, en fait, sur le lagon, le tour de l'île. Alors, tu sais, l'île, elle peut se voir de 2 façons. Elle peut se voir terrestre à l'intérieur, mais oui, elle peut se voir de par son lagon pour vraiment voir les beautés de la mer parce que ce sont des endroits qui vivent avec la mer. Alors, je pense que c'est important d'aller voir ça. Et si vous aimez la plongée et ne serait-ce que nager, alors on aura le plaisir. Et moi, je peux vous dire qu'on s'est arrêté dans un endroit dans le lagon et quand on a descendu pour se baigner, on avait de l'eau à la taille. C'est exceptionnel d'être dans un lagon, de voir l'île au loin et d'avoir très peu d'eau et une eau aussi translucide. C'est une expérience exceptionnelle. Et à travers cette journée, il y a des endroits où on se baigne en compagnie de raies et en compagnie de requins à pointe noire, donc qui sont des requins
inoffensif, mais quand même, pour les plus courageux, c'est quand même une expérience intéressante. Alors voilà pour ce qui est de Bora Bora. La deuxième journée, vous pourrez choisir d'aller sur une plage. En effet, hein, le GoGain, dans plusieurs des étapes, vous propose des services de navette. Et à ce moment-là, c'est facile de débarquer et d'aller sur une plage ou d'aller contracter un service de taxi, parce que souvenez-vous qu'on parle français, donc pour nous, c'est quand même assez facile. Et à ce moment-là, d'aller faire certaines visites par vous-même également. En quittant Bora Bora, nous nous rendons dans l'archipel des Tuamotu. Alors, donc, je vous en ai parlé un petit peu. Puis, comme on a quand même une bonne distance à faire, cette étape sera la plus courte puisqu'on arrive à Rangiroa autour de 12h30. Donc, on a un après-midi. Mais l'île de Rangiroa, c'est quand même une île très sauvage, pas très grande. Et elle est exceptionnelle de par la richesse de ces sites coralliens, parce que Jacques, le commandant Cousteau, le qualifiait comme l'un des plus beaux sites au monde. Mais si vous n'êtes pas un amateur de plongée, ce que vous allez vouloir faire avec moi à Rangiroa, c'est d'aller visiter une ferme perlière. Parce que, bon, qui dit Tahiti dit également perle noire. On l'appelle la perle noire, mais comme vous les voyez sur les photos, elle n'est pas noire. Elle joue avec les couleurs. Quelquefois, elle est verte, elle est aubergine, elle est jaune. Alors, donc, il y a plusieurs couleurs dans la perle. Ceci étant dit, en visitant la ferme perlière, on apprend comment elle est cultivée et de quelle façon la reconnaître, une perle de qualité, parce qu'il y en a évidemment pour tous les prix. Donc, prévoyez de garder une petite place dans vos valises et surtout une petite place dans votre budget pour acheter une perle en souvenir. Alors, cette étape dure quelques heures, mais quand même, Rangiroa, c'est un site exceptionnel. En quittant donc cette île, la deuxième île de l'archipel des Tuamotu s'appelle Fakarava. Et là aussi, Fakarava, site exceptionnel, réserve biosphère classée à l'UNESCO. À défaut de me répéter, je vous le dis, ce n'est pas toutes les croisières qui ont la chance de s'arrêter sur cette île. Et moi, je peux vous dire que j'ai adoré tout mon voyage, mais je peux vous dire que cette journée à Fakarava va rester imprégnée dans ma mémoire parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être tout seul au monde. Et ça, actuellement, c'est encore, on a toujours envie de se rendre toute seule sur une île déserte. Et à Fakarava, c'est ce que vous allez vivre. Vous allez avoir l'impression d'être seul au monde devant une immensité de plages exceptionnelles. Alors, belle étape à Fakarava. Pas beaucoup de choses à voir comme telles, ne serait-ce que de profiter de ce moment agréable, de se sentir dans un endroit isolé et de se compter parmi les privilégiés d'aller dans un tel endroit. Alors, en quittant Fakarava, nous attend une journée en mer. Donc, on en a parlé, je vous l'ai dit, il y a des activités avec les Gauguins, les Gauguines. Et de retour dans l'archipel des îles de la Société, nous attend maintenant l'île de Taha. Et ça, ce qui est particulier à Taha, c'est que sur un des motus, hein, maintenant vous savez ce qu'est un motu, qui s'appelle le motu Mahana, il est privé pour le Gauguin. Ce qui fait que pendant cette journée à Taha, vous avez à peu près 2 choix d'options d'excursion. Vous pouvez choisir d'aller visiter l'île parce que l'île, elle est charmante et c'est une île qui, on dirait que le temps s'est arrêté parce que c'est comme si les quelques habitants qui vivent là vivent un petit peu en contact avec la nature et tout. On y cultive la vanille. Alors, si cela vous intéresse, l'excursion peut vous amener, vous présenter comment c'est cultivé. Mais si vous choisissez juste de vivre une expérience, de plage et de plaisir, sachez que cette journée sur le Motu Mahana, toute l'équipe du Gauguin débarque sur le Motu, sur la plage, pour faire de cette journée une journée absolument exceptionnelle. Moi, je dis à la blague, c'est comme avoir son beach party privé. Alors, imaginez que l'équipe débarque et là, il y a des bars flottants dans le lagon. Donc, vous êtes dans la mer, vous allez chercher votre drink. C'est inclus, ça fait partie du Gauguin. Il y a un grill où là, toute l'équipe avec les cuisiniers sont débarqués. Donc, le midi, on vous fait griller du poisson frais. Vous parlez avec les gens, c'est agréable. Vous communiquez avec les Gauguins, les Gauguines
qui sont toujours présents pour vous faire rire et vous raconter des anecdotes, peuvent vous parler aussi de leur vie. Ce sont des jeunes, souvent, moi, j'ai eu plaisir à discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, etc. Donc, il y a un contact exceptionnel. Et pendant cette journée, le navire a débarqué également les kayaks et les planches à pagaie. Alors, vous allez pouvoir profiter d'aller faire une petite demi-heure de kayak et tout ça, c'est gratuit, c'est inclus. Donc, fantastique journée de plaisir au son de la musique polynésienne, très, très agréable. En quittant donc Taha, on est presque à la fin de la croisière. On revient, donc je vous l'ai dit, sur l'île de Moorea. Et croyez-moi, ce n'est pas trop d'avoir quand même la possibilité de pouvoir visiter plus amplement l'île parce que quand même, Moorea, c'est l'île, on pourrait dire la plus touristique parce qu'elle est très versatile. Il y a l'intérieur de l'île qui est vraiment très abondante en termes de fruits, de fleurs, de montagnes, de criques escarpées, de points de vue. Alors, c'est vraiment très, très agréable. Puis évidemment, il y a les plages. Ceci étant dit, sincèrement, à Moorea, ce ne sont pas, à mon avis, les plus belles plages, mais il y a certaines belles plages, comme au Hilton où on a séjourné. Sinon, ailleurs sur l'île, peut-être moins de belles plages, mais surtout l'intérieur de l'île qui vaut le détour. D'ailleurs, pendant cette étape, fort probablement que je pourrais vous proposer une excursion dans ce qu'on appelle en Polynésie le Jeep Aito. C'est une espèce de Jeep où on peut s'asseoir 6, un peu comme à l'extérieur avec un toit. Et là, le chauffeur nous mène dans les chemins un peu, les chemins forestiers, qu'on pourrait dire un peu ici au Québec. Et on s'en va dans l'intérieur de l'île. Et là, on va aller voir la culture d'ananas. Ensuite, on va aller voir des rivières, des endroits un peu plus sauvages, des points de vue. Et encore une fois, on va se faire partager par les locaux leur mode de vie et puis ce qu'il y a comme culture, en fait, sur l'île. Alors, cette journée peut être super agréable. Facile également à Montréal d'aller dans certains petits villages. Il y a beaucoup de belles boutiques aussi à Montréal parce qu'il y a beaucoup d'hôtels sur l'île et donc il y a beaucoup de belles boutiques pour faire quelques achats et aller vous balader. Donc, encore une fois, très, très facile d'accès. Donc, on va être là quand même presque 2 jours. Donc, on a le temps de bien visiter l'île. Souvenez-vous, en fait, la dernière journée, à la fin de notre journée sur Moorea, le navire traverse sur l'île de Tahiti et on se retrouve pour la dernière soirée au quai à Papeete. Donc, oui, à bord du navire, le souper est inclus, ça fait partie, mais si le soir, ça vous dit de descendre du navire et de vous rendre donc en ville à Papeete, parce que finalement, c'est vraiment tout près, c'est tout petit, bien, ça peut être super agréable. Alors, donc, ça me fera plaisir de vous accompagner parce qu'à Papeete, il y a le marché, mais il y a la grande place le soir. Les roulottes arrivent, un peu comme les food trucks. Donc, l'expérience avec, encore une fois, les locaux peut être vraiment très agréable. Et cette dernière soirée à bord du navire, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Le lendemain matin, on est directement à Papeete. Et malgré le fait que cette croisière se termine, on a pensé d'inclure dans ce séjour quand même une visite de l'île de Tahiti. Parce que là, c'est bien beau, on a vu plusieurs îles de la société, mais on n'a pas resté vraiment à Papeete. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle, en débarquant du navire, on vous propose de partir en bus. Et là, on vous amène pour environ 4 heures avec un guide francophone de la place pour visiter l'île de Tahiti. Donc, pas juste la ville, mais vraiment l'île. Et sur l'île de Tahiti, il y a plusieurs points de vue intéressants, choses historiques et surtout, là encore, des sites archéologiques et surtout des sites, on pourrait dire, religieux. Alors, ça sera l'occasion également pour les guides de vous expliquer un peu plus en quoi consiste la spiritualité des Polynésiens. Et maintenant que vous allez avoir vécu pendant une dizaine de jours l'esprit, vous allez comprendre et vous allez mettre dans le fond un mot sur votre émotion. Alors, l'esprit polynésien, on l'appelle le mana. Donc, vous allez vous ressentir certainement très, comme on dit, agréable parce que dans ces endroits-là, la vie est au ralenti et on se sent bien. Donc, le guide pourra nous en expliquer plus sur tout ce qui est justement la façon dont les Polynésiens voient la religion et comment les ancêtres travaillaient avec tout ce qui est l'énergie et qu'ils appelaient le fameux mana. À la fin de cette journée, on s'en retourne à l'aéroport. Même si on n'a pas les vols pour l'instant, moi, je peux vous dire que
en fait, la presque totalité de ce que j'en sais, les vols quittent Papeete à 23h, 23h30. Donc, c'est pour ça que cette dernière journée, on va être sur place, on va avoir le temps de profiter de la visite. Mais comme justement le vol est quand même assez tard, on a pensé également de vous inclure une chambre à l'hôtel pour que vous puissiez, avant d'embarquer dans l'avion, vous reposer un petit peu, puis surtout des fois prendre une douche, se rafraîchir. Parce que c'est des endroits où il fait chaud, évidemment, quand on aura passé 4 heures à faire un peu des activités avant de reprendre notre vol de retour qui dure quand même 9 heures jusqu'à Los Angeles, puis un autre 4 à 5 heures. Donc, cette chambre, là, vous allez l'apprécier quelques heures, allez vous reposer, prendre une bonne douche, et là, ensuite, avec le bus, on vous ramène à l'aéroport. Et là, donc, c'est le temps de quitter la Polynésie. En terminant, sachez que l'archipel de la Polynésie accueille annuellement environ 175 000 visiteurs. Et là-dessus, il y en a 5 à 6 000 environ du Canada. Et quand on dit 175 000 visiteurs, on parle par année. Imaginez, à titre comparatif, Hawaï en accueille environ 175 000 par jour. Alors, je vous souhaite d'être parmi les privilégiés qui auront la chance et que j'aurai le plaisir de faire découvrir cet endroit exceptionnel, ce lieu mythique que tant de gens ont envie de découvrir et qui fait justement rêver tant de gens. Voilà, wow. Je vous dis Nana. Au revoir. Hey, merci Caroline. Je pense que l'auditoire va être d'accord pour se joindre à moi pour te dire à quel point tu nous as donné l'envie d'aller visiter la Polynésie et encore plus de monter à bord de ce fabuleux navire qui est le MS Paul Gauguin. Alors encore une fois, excellente présentation. Merci énormément. En conclusion, je vous invite à communiquer avec votre conseiller chez Club Voyage ou Voyage Transat si vous avez des questions par rapport à ce forfait-là. Également, si vous avez un intérêt pour la réservation, je vous invite à le faire très rapidement. Comme Caroline le disait, le MS Paul Gauguin est un petit navire. Les cabines sont extrêmement en demande pour 2022, donc ne tardez pas. Si vous désirez voir la liste complète de nos départs, vous pouvez aller sur notre site internet à groupeetcompagnie.com ou également communiquer avec votre conseiller Club Voyage et Voyage Transat. Et sachez que chez Groupe et Compagnie, on est actuellement sur la table de travail pour vous concocter d'autres itinéraires vraiment uniques, des voyages de luxe et également avec d'autres compagnies maritimes, que ce soit aussi des circuits terrestres ou des séjours. On est en pleine préparation pour l'année 2023 et 2024. Alors, souvent, des nouveaux départs sont ajoutés sur le site Internet. N'hésitez pas à consulter notre site Internet. Alors, pour toute question, vous communiquez avec votre agent de voyage. Je vous remercie encore de votre présence ce soir. Merci encore, Caroline, pour ta présentation. France Gauthier à la technique, encore une fois, mille merci. Et à tous, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Merci.